La nature est vitale, on l'oublie trop souvent. Chaque euro que tu dépenses oriente le sort final. Nous sommes le 1er mai, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution chez les travailleurs. Qu'ils manifestent ou qu'ils vendent des fleurs, il est divers et varié. Et la preuve en est, ils ne sont toujours pas regroupés le même jour de leur jour pour manifester. J'ai hésité à y aller, mais bon, je me sens pas trop concerné par ça. Et c'est pas pour leur jeter la pierre, hein. Ça n'est pas mon style. Mais peut-être que le jour où on sera tous ensemble réunis derrière une cause, peut-être que ça motiverait tout le monde d'aller derrière cette cause. Mais il faudrait la trouver. Et trouver une cause commune pour combattre, ça veut dire qu'il faut trouver un ennemi. Et je me suis dit, plutôt que de trouver un ennemi, trouvons un ami à protéger. Les ennemis se déclareront d'eux-mêmes. Et donc, qui dit diversité dit nature. Alors, je ne vais pas rentrer dans la caricature du bisounours. La nature, elle est belle, la nature, elle est gentille, la nature, blablabla. Bla, 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 bla. Mais ce serait un petit peu pour rééquilibrer la balance dans un monde, une société où on aurait tendance à nous faire croire que la nature a de bon sa compétition et sa propriété. Au travers la sélection naturelle et les territoires. Dans la nature, je parle. Je pense qu'il serait peut-être bon de regarder le côté obscur de la nature qui est collaboration et partage. Bref, il a commencé à y avoir suffisamment d'études scientifiques qui le démontrent. La compétition, ça demande beaucoup d'énergie à une espèce, alors que la collaboration, ça arrange tout le monde en principe dans la nature. Alors bien évidemment qu'il y a des choses atroces, des choses... la nature, voilà, c'est dur, mais voilà, quand on voit ce qu'elle en a fait d'un caillou en fusion il y a 2 milliards d'années, 3 milliards d'années, 4 milliards d'années, à aujourd'hui une planète riche en diversité, même d'un point de vue croissance économique purement anthropocentré. Je crois que là, Dame Nature, elle a envoyé du gros pâté, quoi. Grosse croissance. Ouais, ouais. D'ailleurs, peut-être que les financiers, ils essayent un peu trop de s'inspirer de cette croissance illimitée qu'elle a l'air de nous offrir. Et, ils ne pourront pas faire la même chose, hein. Vous n'êtes ni Dieu ni Dame Nature. Voilà. Bon, bref. Je vous reprends dans 3 secondes, je réfléchis à la suite. Alors, on pourrait se poser la question de quelle est la clé de cette croissance qui semble infinie au travers le temps et qui a l'air soutenable, on va dire, parce que pour l'instant, la nature ne s'est toujours pas autodétruire totalement. Bien sûr qu'il y a eu des grosses crises dans l'histoire géologique, on va dire, parce qu'on parle de milliards d'années, de millions d'années. Mais la nature a toujours abouti à un pic de diversité. Donc, je pense que la diversité est à creuser. Alors, qu'est-ce que j'entendrais par diversité? Je pense que diversité, c'est être différent, mais dépendre du même environnement. Ça semble assez évident là comme ça, mais j'ai eu beaucoup de réflexions pour trouver, enfin pour trouver ces mots-là ensemble pour dire ce concept-là. Euh, Ce qui prouve que peut-être ça montre qu'on a tous un peu trop la tête dans le guidon, dans la vie, dans ce qu'on fait, et que ce qu'on fait, notre interprétation du monde, ce que nous vivons, nous semble tellement évident ou intrinsèquement fluide, enfin, parce qu'on ne fait pas d'efforts pour respirer, pour vivre, et on est arrivé là sans savoir où on était arrivé, pourquoi, et tout ça. Bon, après chacun le crée, quoi. Mais au final, ça semble logique de penser que tout coule de source pour chaque individu. Couler de source n'a aucune notion de jugement, de bien dans la société, hein. Couler de source, ça veut dire ça va tout seul en fait. Notre façon d'être, de penser. Notre espèce de libre arbitre, hein, qu'on pourrait penser, quoi. Donc tellement que aujourd'hui on ne se rend pas compte qu'on dépend tous du même environnement. On est tous différents, ça je pense qu'on l'a compris. Même on essaie de le revendiquer plus qu'outre mesure, qu'outre besoin, que je ne sais pas comment on dit, j'essaie de dire des mots que je ne maîtrise pas. Bref, voilà, je vais arrêter de faire mon perché cliché, à mettre des mots sur les trucs, mais voilà. Peut-être que le moment où on acceptera qu'on a un intérêt commun à défendre la planète commune
sur laquelle on vit tous, peut-être qu'alors naturellement on défendra la diversité, peut-être que naturellement on deviendra plus tolérant. On laissera les gens être un peu plus dans un chemin d'émancipation personnelle pour une diversité individuelle. Et non pas une uniformisation de masse des gens sous le prétexte de l'égalité, fraternité, liberté, on est tous égaux. Donc ça passe par une uniformisation qui en fait nous rend juste des consommateurs différents. Voilà, bref. Bref, merci, désolé pour ce petit moment philosophico-perché-cliché. C'est parti pour faire un long et grand tour dans ce jardin. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas tourné. Voilà, c'est parti. Donc le début, la petite mare des canards. J'ai mis des plantes oxygénantes là et on voit qu'elles ont déjà commencé à filtrer un peu l'eau. Parce que forcément avec caca, pipi des canards, et ben, azote, algues, odeur et maladie. Donc voilà. De même, les canards ont changé d'endroit. Enfin, essayent d'aller voir ailleurs parce qu'ils sentent. Donc encore une fois, je m'aperçois que la nature est bien faite. Elle s'autorégule. Les canards voient que la mare est sale, ils veulent plus y aller. Ils veulent aller dans les autres mares qui sentent. Bon, effectivement, si je leur avais pas laissé le choix, ils seraient restés ici. Peut-être que du coup, j'aurais eu des maladies. Donc peut-être que du coup, j'aurais dû traiter. Là, j'ai failli. Je les voir quémander d'aller ailleurs, ben, j'ai tout ouvert en fait, maintenant tout est ouvert quasiment, je protège juste la première mare où il y a toutes les plantes parce que j'ai essayé de les laisser aller mais les nénuphars, tout ça, tout se fait destroy, donc voilà. Donc voilà, toujours le cul entre deux chaises, hein, entre voilà, la relation entre animal d'élevage, animal domestique, et au final je m'aperçois que entre eux et nous, il n'y a pas grande différence, quoi. Tant qu'ils ont à bouffer, ils bouffent. S'ils voient mieux ailleurs, ils veulent y aller. Quand ils arrivent à un endroit mieux, ben, ils le défoncent pareil. Et si ben, ils ne s'améliorent pas, ben, ils s'en satisfont. S'ils revoient un autre endroit meilleur, ben, ils vont y aller, ils vont le dépouiller pareil, quoi. Ils ne vont pas se dire on le gère pas, quoi. Et je vois que l'être humain, hélas, n'est pas très évolué. Bon, on n'a pas beaucoup avancé, mais là, je vous ai dit, ça va être un long tour. Ici, nous avons le poulailler. Et nous avons Mémère, je crois, qui est en train de couver. Coucou! On la voit pas, je pense. Mais c'est pas grave. Je vais pas la déranger. Donc, ici j'ai fait plein de trous. Comme ça, dès qu'il pleut, il y a un peu d'eau. Ils peuvent abroter, ils peuvent manger de l'argile, ils peuvent s'éclater. Ici, on a des plantes petites baies qui vont arriver un jour, j'espère. Ici, nous avons du thé de l'immortel. Voilà mon beau canard. Alors une triste nouvelle, sa femelle a disparu. Ça fait 4-5 jours. Plusieurs hypothèses. Soit elle s'est fait manger par un canard, une fouine, quelque chose comme ça, sachant que quelques œufs avaient déjà disparu. Oh, je t'avais pas vu toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Mac? Qu'est-ce qui t'arrive, Mac? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait pas mal, hein? Ouah, tu es fort. Donc soit la fouine, soit le renard, soit elle est partie couver, soit je ne sais pas quoi. Donc je préviens, hein, il y a du bordel, c'est normal, mais la nature fait du... Ah ouais, voilà, alors, ici, premier test de barrière, on m'a conseillé de couper les acacias à moitié, et en fait, ils vont refaire des branches, et ça va faire une clôture impénétrable, hein, parce que ceux qui ont déjà fait pousser du acacia savent que c'est incroyablement épineux. Donc on voit bien que ça repart sur le tronc coupé, et ça repart sur les branches du tronc coupé. Donc ça devrait faire une belle muraille. Mais c'est le terrain voisin que j'ai racheté, donc c'est pas très grave. Alors ici on a une jachère fleurie qui s'est ressemée de l'an dernier, parce que j'ai pas suivi les consignes du sachet, hein, qui est marqué coupé en pleine floraison. Ici c'est du cerfeuil qui va faire de la graine. C'est bon, ça sent très bon. Alors là j'ai un peu du blé, j'ai toute une rangée de blé en plein milieu de plein d'engrais verts, radis, moutarde, colza. Donc là on a du beau blé. Encore une petite mare pour les canards. Enfin pour le canard, j'espère les canards qu'elle reviendra avec des petits, mais peut-être pas. Donc il y a quelques fèves. Ici j'ai essayé de semer plein de choses au milieu, mais bon, pareil au début je les ai protégées, mais en fait les poules ont eu raison de moi, donc elles y sont allées, elles ont fait caca. Mais ah, je vois des radis qui sortent.
Donc ça va être d'autres graines, mais ça va peut-être le faire, hein. Je vais bientôt tondre une fois que les graines seront sorties pour que les engrais verts se ressèment. Mais peut-être qu'il y a des graines qui vont sortir. Il y a la salade, carottes, radis, panais, j'ai planté, on verra bien. Ici les boutures de framboises, absinthe, ça a marché. Donc l'absinthe j'ai réussi à la bouturer, j'ai pas réussi à récolter des graines et à les semer. Donc les boutures de framboises c'est au top, ça marche. Alors là je crois que ce sont des carottes, mais je sais pas si ce sont des vraies carottes ou des carottes sauvages. On verra la réponse bientôt. Après il y a de l'ail. Alors ici j'ai mes semis de salade, carottes, betteraves. Il va falloir que je les rempote bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le potager. Le potager, alors là j'ai plein de fraises, alors partout hein, engrais vert, comme ça j'ai pas besoin de repailler, ça va se pailler tout seul. Je vais avoir de la fraise cette année, j'ai tout laissé l'an dernier les stolons, mais en fait c'est génial quoi. On verra. Donc il y a encore du blé, ici c'est de la marjolaine, il y a quelques salades dans des bouteilles. Celles que j'ai enlevées des bouteilles pour essayer ont été soit grattées par les poules, soit mangées par les limaces. Là on voit de la fraise, il va y avoir de la fraise, je te raconte pas mon pote. Je te raconte pas. J'ai planté un peu de luzerne, nous avons du blé, des chênes, enfin, plein de tout qui pousse. De la moutarde, des facélies, du thé citron. Là nous avons de belles asperges. J'ai dû manger 3-4 kilos d'asperges depuis le début. Ça pousse, donc on voit là, j'en ai coupé. Ça ressort. C'est ma 3e année, donc ça y est, je savoure. Je savoure les asperges. Avec les petits œufs de mes poules, c'est délicieux. En salade, voilà, on voit de l'asperge, et là il y en a partout, là j'en ai coupé, ça va repousser, c'est génial. Mon artichaut, on verra s'il va me donner quelque chose cette année. Donc là il y a des blettes, ici aussi j'avais semé quelques salades à la volée, donc s'il y en a quelques-unes qui prennent, c'est de la roquette d'ailleurs, je sais pas. Là il y a de la blette, du céleri branche, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La menthe. Derrière, il y a de la rhubarbe, de l'absinthe. J'ai des choux qui sont en fleurs de l'an dernier. Donc voilà, il va falloir que je récolte les fleurs, les graines. Alors je surveille. Ici, on arrive dans mon champ de patates de l'an dernier que j'avais pas trop récolté parce que les souris avaient tout bouffé. Mais en fait, ils n'ont pas tout bouffé parce que ça repousse. Entre temps j'ai replanté plein d'engrais verts, des fèves, de mes 3e génération de fèves qui commencent à se former d'ailleurs. Les fèves je parle. Je sais pas si on peut en voir, peut-être oui, voilà, de la fève. Après entre, il y a de l'ail. Voilà, il y a de l'ail. Quoi d'autre on trouve? De l'ail, il doit y avoir quelques petits fraisiers au milieu là, voilà. Petits fraisiers, là donc tous les engrais verts, là j'attends un peu que les graines maturent. Et après je les faucherai, comme ça se repoussera. De la fève, il doit y avoir de la patate autour. Voilà, de la patate. Donc tout ça va bien. Donc voilà, après ben, on plantera des plants en pot. Parce que j'ai pas tout réussi à faire mes semis, ma serre n'était pas finie, il m'arrivait plein de choses. Un peu faux folle, mais voilà, donc ça c'est ma serre semi-enterrée en cours de construction. J'ai déjà vidé l'eau, mais il a replu. Donc voilà, les murs en terre, il y a quelques briques à des endroits. Ça va le faire. Des plaques isolantes à d'autres. Je vais recouvrir de terre. Mais c'est génial. Ça va le faire. De l'eau, c'est un bon tampon thermique. Ensuite, voilà. Donc ensuite là c'est ma jungle, pas nourricière. Un jour peut-être, là il va falloir que je passe un grand coup de tondeuse. Il y a beaucoup de choses qui... Peut-être que ma canne est en train de couver quelque part dans ce bordel d'ailleurs. On va essayer de passer par là-bas, tiens. Donc toutes mes cuves d'eau sont pleines, ça c'est cool aussi. Ici aussi, là il y a de la luzerne, il y a de la patate qui ressort. Ça c'est génial. Il y a des fèves, des facélies, bon, plein de trucs. Là c'est cognacier qui est en fleurs, qui a fini les fleurs. Là j'ai plein de fruitiers, je pense qu'ils vont faire du fruit pour la première fois cette année. Une belle vigne. J'ai les pommiers qui ont fait des super fleurs. Poiriers aussi. Mais non, je sais pas aussi que c'était.
Eh ben, je sais pas où étaient les fleurs. Bon, peut-être qu'il a perdu ses poires, peut-être qu'il a pas fait les poires encore cette année. Peut-être qu'il me les fera l'année prochaine. Les noisetiers, les pruniers. Voilà, le pommier aussi m'a fait plein de fleurs. C'est pareil, c'est la fin. Ici nous avons la mare où il y a les poissons rouges qui sont devenus ultra peureux parce que les canards sont venus faire des coups. Donc là, plus aucune chance de voir des poissons. J'ai remis des plantes aussi parce que les canards mangent les plantes. C'est un truc de fou la nature, hein, à gérer. Mais bon, ça le fait, ça le fait. Voilà, un petit coin de nature. Là on arrive dans la clairière. Dans la clairière, wow, wow, argousier. Voilà. Donc là il y a ma station de phyto-épuration. Il y a les pistachiers, je crois, qui ont démarré aussi en bas. Voilà, ça c'est le pistachier qui démarre. Mâle ou femelle. Là-bas il y a le mâle ou femelle opposé. Voilà. Ça sort tranquillement, je suis bien content. Alors après les agrumes, j'en ai 2-3 qui sont morts. D'autres qui ont bien eu froid mais qui se relancent. Donc j'espère que ça va le faire. Voilà, lui il a complètement séché. Donc voilà. Commence à faire beau. Nous avons de la vigne. Ça pousse un peu partout. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, de la vigne, ma verveine citronnelle qui est repartie à Bâle cette année. Et ici on voit le petit citronnier là, voilà, qui repart. Merci petit citronnier de repartir, c'est très gentil. Je vais avoir quelques fleurs. Ah, il y a quelques pucerons, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc ça commence bon là c'est normal, la saison repart, mais je vois le fruit de mes 2-3 ans de travaux. La nature s'embellit, je vois que le sol s'améliore. Maintenant je ne dépends que du climat, qui pour l'instant, j'avoue, n'est pas si perturbé que ce qu'on pourrait penser. Voilà quoi, à voir. Parce qu'on a eu... Voilà, de toute façon je pense que les changements ne se font pas en 2-3 coups de mouvement, 3 coups de pelle. Je sais pas comment on dit, on s'en fout. Putain, mais tout ça, ça va pas faire des pommes, c'est pas possible. Voilà, il va falloir que j'en coupe beaucoup. C'est cela, oui. Bref. Allez, à des chats. La nature est vitale, on l'oublie trop souvent. Chaque euro que tu dépenses oriente le sort final. La diversité, c'est être différent, mais dépendre du même environnement. Ça, je suis assez fier de cette trouvaille, hein, parce que tant sur le plan scénographique que sur la petite phrase, la diversité, c'est être différent, mais dépendre du même environnement.